Et c'est un lieu où il se passe plein de choses toute la semaine, toutes les semaines. C'est avant tout un lieu, un café solidaire. Donc, on est ouvert tous les après-midi, du mardi au samedi. On accueille des gens du quartier qui veulent venir télétravailler, des gens un peu marginaux qui viennent se coucher ici, profiter du café, du thé offert, etc. Et on est un lieu où plein d'associations viennent aider ces personnes. Donc, on a de l'aide aux devoirs pour les enfants, des cours de français, des cours d'anglais, de l'aide administrative pour les sans-papiers, de l'aide administrative type Navigo, carte mutuelle, etc. Et on est aussi un lieu de conférence comme ce soir. Donc c'est un lieu qui a été ouvert par des chrétiens et qui est destiné à tous, mais qui a quand même un peu affiné la réflexion en tant que chrétien. Donc il y a beaucoup de conférences autour de sujets, on va dire, un peu théologico-politiques ou politiques, mais avec notre regard chrétien, des sujets comme ça. Là, c'est un peu la fin de l'année, mais il reste quelques conférences encore. Je sais que jeudi, par exemple, il y a la dernière conférence d'un cycle qu'on a fait sur ordre et désordre républicain. Là, ce sera autour de la laïcité et de l'islam. Et avec le sociologue Awad Singer. Et juste par exemple, en juillet, on aura aussi une soirée autour de la philosophe Simone Veil. Enfin, voilà. C'est un peu le genre de contenu qu'on a. On a aussi de l'art. On a des expositions qui changent toutes les 3 semaines à peu près. En ce moment, on a la chance d'avoir des artistes chinois exilés qui sont très cotés. C'est des belles œuvres et on est très heureux de les avoir. Et par ailleurs, c'est un lieu vraiment artistique aussi parce que là, vous êtes dans la partie publique et tout derrière, en fait, il y a 15 artistes qui ont leurs ateliers, à qui pour nous à prix intéressant. Et on a aussi derrière un atelier manuel qui est géré par notre salarié Pascal. Et tous les mardis soirs, en fait, il fait des initiations, bricolage. Donc, en fait, c'est de la menuiserie, de la plomberie ou de l'électricité en alternance. Et le samedi, il accueille aussi les volontaires pour des projets de bricolage. Par exemple, si vous avez une idée de meuble, le meuble de vos rêves, vous pouvez dessiner sur un papier à quoi il ressemblerait, venir voir Pascal et le réaliser avec lui. Donc voilà, c'est un peu toute la galaxie des activités qu'on a. On a aussi un bal folk le mercredi soir et des soirées concerts et thématiques. Le bal folk est très coté. Il faut venir tôt pour remplir une soirée salsa. Et une soirée salsa une fois par mois. Faire des pannes de... Voilà, c'est vrai. Enfin voilà, un lieu de vie et on est heureux d'accueillir les semaines sociales ce soir pour un échange autour du travail. Merci, Théo. Moi, je suis bref. Merci de venir parce que c'est vrai qu'avec cette actualité, on a un peu hésité à charger cette soirée ou pas. C'est vrai que ça fait peut-être bizarre aujourd'hui de trouver la question de travail vu les enjeux politiques qui sont en train d'émerger et puis la dissolution et la campagne a commencé. Et tout ce que ça implique aussi pour nous, chrétiens, et aussi pour nous, évidemment réfléchir à la nouvelle politique et voir comment il y a beaucoup de gens, beaucoup d'adhérents pour qu'on puisse réfléchir à une nouvelle association. Donc, aussi, quand même, on parlait du travail. Samedi, il va y avoir une manifestation d'un certain nombre de syndicats euh, contre, voilà, contre l'extrême droite. Et ils manifestent comme syndicats. Donc, j'imagine que c'est comme représentants des gens qui travaillent qui vont manifester sur un sujet politique. Donc, ce qui veut dire quand même que les choses sont liées. On ne travaille pas d'un côté, et puis on a ensuite des engagements politiques de l'autre, etc. Je pense que voilà, le travail, c'est aussi un acte social, c'est aussi un acte citoyen. Et c'est pour ça que ça ne me paraît pas complètement stupide aujourd'hui, même avec tout ce qu'on peut, tout ce qu'on sait, tout ce qui tourne le bout dans nos têtes par rapport à la situation politique. Je trouve que c'était quand même intéressant de maintenir la soirée et de quand même parler du travail, quitte ensuite à ce que pendant les questions, voilà, vous puissiez aussi parler de la situation politique si vous le souhaitez. Puisque c'est vraiment, c'est vrai que ça fait partie de ce qu'on est nous, les semaines sociales. On réfléchit comme chrétiens, fort de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. On va en reparler, mais c'est-à-dire toute la réflexion voilà, depuis 20 siècles de l'Église par rapport à la société. C'est fort de cette réflexion-là qu'on réfléchit et qu'on essaye voilà, de dialoguer, de se positionner par rapport à certains problèmes dans la société.
problèmes socio-économiques. Donc, si on fait cette soirée sur le travail, c'est parce qu'on a commencé tout un cycle de réflexion du travail et qu'en novembre, on va faire une session de 2 jours à Paris qui sera précédée d'une après-midi de réflexion à Reims. Donc, c'est fin novembre, c'est le dernier week-end de novembre, avec comme thème pourquoi est-ce que nous allons travailler. C'est-à-dire que l'idée, c'est de voir, ben voilà, aujourd'hui, finalement, on a le sentiment, depuis sur la réforme des retraites, etc., que les gens ne tiennent plus au travail, que les gens ne veulent pas travailler, que les jeunes bifurent, qui se posent des questions de sens, qui ne sont pas forcément heureux dans leur vie. C'est de se poser cette question. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui travailler et pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont encore allés travailler? Donc, Jacques Benoît, je te laisse te présenter et faire un exposé de 20 minutes. Oui, surtout qu'on ait des échanges après, c'est ça. Donc, je m'appelle Jacques Benoît, effectivement, Jacques Benoît Rauchel, c'est mon nom de famille, je suis religieux dominicain, je suis en blanc, je suis sorti du train, rentré dans le métro, voilà, donc c'était une expérience rigolote de passer d'un endroit à l'autre en essayant de rester le plus blanc possible, le moins blanc possible. Et je crois que le thème qu'on avait arrêté pour ce soir, enfin, vous me corrigerez, moi, c'était un travail qui a du sens, est-ce une question sensée? Et voilà, qu'est-ce que ça veut dire un travail qui a du sens? Alors, j'aurais envie de commencer en vous racontant un petit peu une espèce de coup de vieux, justement, qui m'a été pris à l'approche de mes 40 ans, j'ai 44 maintenant, il y a si longtemps, où j'animais en fait une table ronde et j'avais à ma droite un jeune militant chrétien et à ma gauche un vieux syndicaliste. Et on était devant une assemblée de jeunes, c'était chrétiens en grandes écoles, je crois, et qui nous posaient toute une série de questions sur les entreprises dans lesquelles ils pouvaient, je cite comme ça, ils pouvaient s'investir après leur sortie d'école. C'est-à-dire, comment est-ce qu'un chrétien peut choisir un emploi qui, pour lui, serait porteur quand il sort de sa formation initiale. Et c'est une question qui m'avait un petit peu arrêté parce que je m'étais dit, moi, j'avais posé ce genre de questions. Est-ce que je peux m'engager dans telle et telle entreprise? Est-ce que c'est porteur d'être dans telle et telle entreprise? Et le jeune qui était à côté de moi a dit au contraire, il faut résister. Un chrétien ne peut pas être tiède. Il y a des entreprises qu'il ne pourra jamais choisir. Donc, voilà, il faut être fier de vos couleurs, si je veux dire, chrétiennes. Et le syndicaliste à côté disait, non, mais on peut trouver quand même, dans n'importe quel type d'emploi, un lieu porteur pour vivre des éléments qui sont en conformité avec nos valeurs. Et moi, j'essayais de faire un peu le juste milieu entre le jeune et le vieux. C'est pour ça que je fait un peu un coup de vieux. Je me suis rendu compte que c'était plus tout à fait les questions qu'on se posait voilà, quand j'étais, moi, sur le point d'entrer dans le marché du travail. Autre expérience, et puis ensuite je rentre un peu dans le vif du sujet, que j'avais envie de partager. Dans notre ordre dominicain, les religieux dominicains, on a un supérieur qui est philippin, et on lui partageait le fait que beaucoup de jeunes frères, justement, ne trouvaient pas beaucoup de sens aux activités qu'ils faisaient, y compris comme religieux, voilà, au service des personnes dans leurs apostolats divers. Il nous a tout de suite coupé en disant la question du sens, il n'y a pas d'Occident pour ça. Et alors, voilà, moi j'attendais une parole d'encouragement qui aurait visé à dire non, non, mais voilà comment vous allez leur redonner un petit peu de zou dans leur apostolat et dans leur activité. Non, c'était tout de suite, il n'y a qu'en Occident qu'on s'impose. Vous savez, moi je parcours le monde entier. Il n'y a que dans les pays, en gros, il vous l'avait dit à peu près comme ça, un peu plus gentiment, mais il n'y a que dans les pays riches où on a le temps de s'interroger sur ces questions, on peut se poser la question du sens. Je pense que c'était un petit peu excessif comme manière de voir les choses, mais ça avait été une espèce de douche froide qui m'avait fait de façon plus générale réfléchir. Et effectivement, quand on s'est posé cette question de se demander est-ce que on peut chercher un travail qui a du sens, qu'est-ce que ça veut dire chercher un travail qui a du sens, je me suis demandé, mais au fond, comment est-ce que la tradition chrétienne, comment est-ce que ce qu'on appelle effectivement la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire à la fois ces textes que les papes écrivent depuis la fin du XIXe siècle, et en même temps toute la pensée chrétienne sur des grandes thématiques économiques, sociales, politiques, etc., comment est-ce qu'elles vont penser cette question du sens? Est-ce qu'au fond, on a des ressources pour pouvoir envisager ce genre de choses? Voilà. Il ne faut pas que je pose trop longtemps, je m'arrêterai. Hein,
Ça va toujours? Oui. Et je me suis dit, au fond, il y a deux écueils dans cette question et peut-être une voie de solution. Mais c'est plein d'éléments dont j'aimerais bien qu'on discute ce soir pour voir en fait si vous êtes d'accord là-dessus, comment est-ce qu'on peut avancer dans cette réflexion. Le premier écueil que je vois, c'est l'idée de dire, est-ce que je peux choisir un travail qui a du sens? C'est-à-dire, est-ce que, sous-entendu, il y a des formes de travail qui n'ont pas de sens et des formes de travail qui ont du sens, du point de vue de la pensée chrétienne? C'est-à-dire, est-ce que de l'extérieur, je peux dire tel travail a du sens et tel travail n'a pas de sens? En fait, on voit bien qu'est-ce qu'il y a derrière cette question. C'est sans doute un peu un développement d'une forme de marchandisation du travail, dans une logique assez libérale, réduire le travail peut-être à une espèce de facteur de production uniquement, et qui a complètement tué toute cette question de l'insertion du travail dans un contexte social un petit peu plus vaste. Mais est-ce qu'au fond, le chrétien, avec ses valeurs proprement chrétiennes, il peut rentrer dans cette question de cette façon? Est-ce qu'il peut dire tel travail a du sens et tel travail n'en a pas? Et il me semble que si on creuse justement un petit peu plus profondément les grands textes un peu plus classiques, un peu plus traditionnels sur le travail, la réponse, elle est assez nettement négative. Et j'aime pas, hein. Notamment parce que, alors ça, je dois vous avouer que c'était un peu une surprise, pas en travaillant cet exposé, mais aussi en travaillant un certain nombre de choses que j'ai fait sur le travail, de réaliser combien est-ce que, au fond, l'approche chrétienne, même judéo-chrétienne, parce que ça nous vient aussi de la tradition juive, a contribué à beaucoup revaloriser le travail, notamment dans les premiers siècles de l'Antiquité. Vous connaissez, avant que j'arrive à ça, vous connaissez, je suppose, le début de la Genèse. Dans le chapitre 2 de la Genèse, l'homme est placé dans le jardin d'Éden et on lui demande de travailler. Petite question piège. Est-ce que le travail est lié au péché originel? Je pose la question à mes étudiants, parce que je ne me suis pas présenté mais là-dessus, mais j'enseigne la théologie morale. Je pose la question à mes étudiants. On va voir si vous avez le bon réflexe. Est-ce que le travail est lié au péché, d'après la Bible? Vous dites non? Je ne vais pas faire lever les mains. Les autres s'abstiennent. Oui, c'est dans le chapitre 2. Oui. Le péché originel, c'est D'accord. Alors, effectivement, le travail en tant que tel n'est pas lié au péché originel. C'est la pénibilité du travail qui est liée au péché originel. C'est-à-dire la pénibilité du travail est vue comme une condamnation à la Genèse, mais pas le travail en tant que tel. La sueur. Voilà, tu travailleras la sueur de ton front, parce qu'effectivement, ils ont cueilli le fruit défendu. Et c'est ça la condamnation. Mais le travail n'est pas une condamnation. Et ça, c'est assez intéressant de le voir, parce que l'idée, c'est de dire l'homme devient à l'image et à la ressemblance de Dieu à partir du moment où il travaille. À partir du moment où il travaille dans ce jardin dans lequel Dieu l'a placé. Et on retrouve ça dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Colossiens, par exemple. Il est dit, quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur pour plaire au Seigneur et non pas aux hommes. Quel que soit votre travail. Autrement dit, c'est l'activité du travail lui-même et pas tel travail ou tel autre qui nous fait ressembler à Dieu. Et ça, c'est un élément qui est très important parce qu'il va être repris dans beaucoup de textes chrétiens et notamment dans les grands textes monastiques. Vous savez, la tradition monastique, elle a aussi beaucoup réfléchi sur le travail. Alors déjà, chez les pères d'Égypte, ces moines qui essayent de réfléchir sur la façon dont un chrétien, notamment qui veut se mettre à l'écart pour pouvoir penser sur sa foi, comme le font les premiers ermites, peuvent vivre de ça. Et très rapidement, on leur conseille de travailler à ces premiers moines. Alors, ils fabriquent des corbeilles, à la fois pour pouvoir subvenir à leurs besoins, mais il y a une dimension directement spirituelle. C'est de dire, encore une fois, le travail me rend à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et même, ça c'est beaucoup développé dans la littérature monastique, on retrouve aussi dans la règle de Saint-Benoît, il m'évite de trop partir dans des réflexions, alors soit dans des pensées, vous voyez, souvent impures, liées au sexe, etc. Mais aussi, il m'évite de trop partir un petit peu dans les nuages.
C'est-à-dire qu'il me remet un peu les deux pieds sur terre au travail. Donc, il y a un équilibre dans la vie spirituelle qui est donné par le travail. Et pourquoi c'est très important, ça, dans la perspective chrétienne? Parce qu'il y avait quand même tout un courant, euh, notamment dans la philosophie, dans la société antique aussi, qui consistait à dire, a priori, les personnes qui cherchent à s'élever l'esprit, elles doivent justement s'éloigner des activités les plus manuelles, des activités les plus matérielles. Et la tradition chrétienne, elle réintroduit l'idée que le travail, y compris le travail manuel, est quelque chose qui rapproche de Dieu. Qui rapproche de Dieu parce qu'on ne part pas trop rapidement en pensée spéculative trop élevée, parce qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu qui nous a placés de cette manière dans le jardin de la Genèse. Et c'est quelque chose que la tradition de l'Église a gardé vraiment longtemps et continue de garder, et jusqu'à Jean-Paul II. Jean-Paul II écrit en 1981 justement une grande lettre encyclique, une grande lettre solennelle qu'il adresse à toute l'Église sur le travail. Et il pose là-dedans une distinction entre ce qu'il appelle le travail objectif, ce serait en gros le travail comme un petit peu la variable, si vous voulez, de production, et le travail subjectif, c'est-à-dire la manière dont la personne s'épanouit par le travail, s'épanouit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais il le dit et il insiste là-dessus, quel que soit le type de travail, dans la mesure où ce type de travail est digne. C'est-à-dire que ça n'est pas un travail qui est un travail réduit à l'esclavage, ça n'est pas un travail qui réduirait la condition de la personne qui travaille, par exemple, parce qu'il aurait des heures de travail indues. Mais il ne fait pas une différence, vous voyez, en disant, par exemple, c'est pas moi, un travail artistique, un travail intellectuel est beaucoup plus digne qu'un travail manuel. Il ne va pas dire non plus un travail qui va aider directement une personne est beaucoup plus digne qu'un travail où on est simplement un maillon dans une chaîne beaucoup plus vaste. Le fait même d'avoir une activité est quelque chose qui est profondément conforme à la vocation de l'homme. Donc vous voyez, ça c'est déjà pour moi un premier élément qui nous permet de nuancer un peu cette perspective, de dire est-ce que chercher un travail qui a du sens est une question sensée? Parce que sous cette question, un travail qui a du sens, ça présuppose que certains travaux en ont par nature plus que d'autres. Alors que la perspective chrétienne, encore une fois, nous invite à considérer le travail en lui-même comme quelque chose qui nous fait un petit peu image, enfin, qui nous fait totalement même image et ressemblance de Dieu. Voilà, ça c'était mon premier point. Ça va toujours? Oui. Dites si c'est obscur. Non. Il y aura encore pour les questions après ou pour les réactions. L'autre élément que je trouve problématique dans la manière de poser la question est-ce qu'un travail a du sens, cette fois-ci, il vient moins de la façon dont on pourrait classer les différents types de travaux, mais il viendrait de la manière dont le sujet qui travaille pourrait donner du sens ou non au travail qu'il occupe. Vous voyez? Là, ce serait moins de dire de l'extérieur, je pourrais dire, ah ben tiens, tel travail a du sens parce que, par exemple, il vient vraiment à l'aide, en aide aux personnes, ou il est vraiment porteur de quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, que de se dire, au fond, c'est la personne qui travaille qui peut dire, ah ben ce travail est porteur de sens pour moi ou non. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Là, je m'appuie un peu sur des travaux de sociologues que vous connaissez peut-être, Dominique Méda, Dominique Schnapper aussi, qui dit ça en avant, qui disent que c'est un mouvement qu'on voit chez un certain nombre de jeunes. On dit ça d'une espèce de volonté de ne pas forcément s'investir dans son activité professionnelle, dans son travail professionnel, en se disant, bah, au fond, je trouve du sens à ma vie en dehors de mon activité professionnelle, en dehors d'un travail entendu ici comme emploi. Et c'est des choses, je ne sais pas si ça vous arrive de le voir dans votre entourage ou de le vivre vous-même. Moi, en tout cas, dans ma propre famille, j'ai des neveux qui sont tout à fait dans cette optique-là, hein, et qui désinvestissent complètement la sphère professionnelle en se disant ce qui a du sens dans ma vie, c'est à l'extérieur de la sphère professionnelle, ou alors je vais choisir uniquement des métiers qui vont résonner avec quelque chose que moi je considère comme ayant du sens, même si voilà, vous considérez pas que c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors c'est quelque chose qui me semble assez stimulant, en tout cas interpellant, pour en rediscuter après. Mais là, je me place du point de vue, alors d'un point de vue un peu général, déjà, il y a un risque là-dedans, c'est celui de se demander, est-ce qu'au fond, c'est toujours à l'individu
de poser, d'inventer le sens qu'il donne à ses actions. Et là, je vous renvoie à un livre, pareil, que vous connaissez peut-être, de Alain Ehrenberg, qui s'appelle La fatigue d'être soi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce livre-là. C'est un sociologue qui montrait que un des éléments un petit peu terrifiants de nos sociétés contemporaines est que comme il n'y a plus un sens qui est donné, on pourrait dire, de l'extérieur aux actions qu'on accomplit, on demande tout le temps aux personnes elles-mêmes de définir quel est le sens, quelle est la valeur, quel est le goût des actions qu'elles posent. Il explique que beaucoup de fatigue, voire certaines formes de burn-out qu'on peut connaître aujourd'hui, viennent de ça. C'est-à-dire qu'il est toujours demandé à l'individu, au fond, de produire par lui-même le sens, de produire par lui-même les éléments qui vont le rendre satisfait du travail qu'il mène. Et je pense que ce n'est pas très difficile à christianiser cet élément-là. Vous voyez, de se dire, au fond, quand je suis chrétien, il faut que j'aille puiser dans les ressources de ma foi les éléments qui me permettront de dire, ce travail, même si de l'extérieur il n'est pas extrêmement fun, il n'est pas extrêmement porteur spirituellement, ce travail, je peux me dire qu'il a du sens parce que j'ai des ressources dans ma foi qui vont me permettre de le mettre en avant. Et ça, moi, je trouve qu'on l'entend beaucoup aussi. Cette idée de dire, voilà, je vais essayer de chercher dans les ressources de ma foi quelque chose qui permet de donner une épaisseur supplémentaire à mon activité, même si mon activité me semble un peu plantant. Il me semble qu'il y a quelque chose là de nouveau d'un petit peu dangereux. Et ça m'intéressera qu'on puisse y réfléchir, parce que je pense qu'on risque là de tomber dans une vision assez fonctionnaliste, vous voyez, de sa foi. C'est-à-dire, je crois et ça m'apporte quelque chose. Je crois et je mets un vernis sur une activité que je fais pour faire en sorte que cette activité elle soit moins douloureuse. Et si je dis que c'est dangereux parce que il me semble que c'est un ressort qui a été souvent employé, d'ailleurs encore à la fin du 19e siècle. C'est une petite parenthèse, j'espère que je ne vous perdrai pas, mais ça m'avait beaucoup frappé en lisant, vous voyez, des discussions de patrons de la fin du 19e siècle, de patrons chrétiens, qui disaient, au fond, nous, ce qu'on doit faire, c'est utiliser le plus possible, verser les salaires éventuellement qui sont les moins élevés possibles, mais l'Église ensuite complétera par sa charité. Il pourrait y avoir des conditions de travail qui ne sont pas extrêmement bonnes pour nos ouvriers, mais c'est pas grave. En gros, s'ils fréquentent l'Église, l'Église mettra du sens là-dessus. Vous voyez un petit peu le danger qu'il peut y avoir là-dedans, c'est-à-dire avoir en gros une espèce de politique ultralibérale sur la façon de distribuer les salaires, de ne pas se préoccuper des conditions de travail et de se dire, on est complètement là dans la description que fait Marx, l'opium du peuple, de se dire, au fond, l'Église, la foi chrétienne, les valeurs permettront de digérer les choses désagréables, le fait qu'on ait éventuellement une activité qui n'est pas très porteuse. Et il y a quelque chose d'assez dangereux là, de se dire, le propre de la foi, c'est de rajouter du sens et de plaquer du sens aux éléments éventuellement très très humains qui n'en ont pas beaucoup en soi. Si je dis que c'est dangereux, c'est parce que je crois que c'est quelque chose qui traverse au fond toute la réflexion chrétienne. Parce que dans la Bible, si vous ouvrez la Bible, il y a un livre qui est assez terrible, c'est le livre de Coëlette, de l'Ecclésiaste. Est-ce que vous connaissez ces premiers versets là-dessus? J'entends pas. Oui, allez-y, allez-y. Tout est vanité. Vanité des vanités. Et quand on entend ces premiers mots, vanité des vanités, tout est vanité, on a souvent envie de dire, non, mais en fait, il ne dit pas véritablement ça, la vie a un sens, voilà, il était un peu déprimé ce jour-là, en fait, à la fin, le livre se terminera bien. C'est pas vrai que tout est vanité. Je crois que c'est une mauvaise lecture qu'on fait de ce livre et une mauvaise lecture qu'on fait de la Bible, dans ce sens. Parce que la Bible, et je crois au-delà de ça, même toute la pensée, la spiritualité chrétienne, elle n'est pas là pour donner du sens à cette situation. Elle est là aussi pour donner aux personnes qui souffrent la possibilité d'exprimer un cri, même dans des situations de non-sens. Il y a quelque chose de très dangereux, il me semble, de vouloir coller du sens à des situations qui n'en ont pas. Et ça, je pense que ça peut être un petit peu un penchant auquel le chrétien investi dans les questions économiques, sociales, politiques, il doit faire attention, c'est d'éviter de rendre un petit peu magique
le monde qui nous entoure en plaquant dessus un sens religieux. Il y a bien des situations sur lesquelles on n'a pas de prise, il y a bien des situations dans lesquelles on se dit, ça n'a pas beaucoup de sens ce que je suis en train de vivre. Et donc, vouloir puiser absolument dans les ressources de la foi, dans les ressources de valeurs chrétiennes, des éléments qui permettent de donner du sens à ce qu'il n'y en a pas nécessairement, la vie n'est pas une attitude qui est profondément chrétienne. Donc peut-être attention à cet élément. Et là-dessus, je m'appuie sur, encore une fois, la doctrine sociale d'Église au sens le plus moderne possible. De nouveau, Jean-Paul II. Ce n'est pas uniquement que j'ai une grande admiration pour Jean-Paul II, mais c'est parce qu'il a écrit beaucoup. Qui rappelait cette chose essentielle de dire il faut toujours que le chrétien, je dis avec mes mots, je vais me redonner la référence après, il faut toujours que le chrétien ait une part de frustration par rapport aux œuvres qui existent dans ce monde. Il ne faudrait pas qu'il se dise, au fond, que je suis en train de vivre me satisfait pleinement. Et je crois que dans la perspective de dire je veux un travail qui a du sens, il y a peut-être ce risque-là, de se dire je voudrais au fond que le royaume des cieux soit déjà sur cette terre. Je voudrais au fond que le travail que j'ai soit totalement lumineux, totalement transparent et soit totalement en adéquation avec ce que je suis appelé à être comme chrétien. Ben, là, je pense qu'il y a quelque chose qui est profondément faux, au-delà même de la conception qu'on a de notre représentation du travail, et sur le lien que le chrétien doit avoir avec le monde. Le chrétien, il est pèlerin dans ce monde, il est dans cette dynamique de son rapport au monde qui est un petit peu en tension entre, comme on dit souvent, le déjà là et le pas encore là. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans ce monde qui doivent le satisfaire, mais il y a aussi des choses dans ce monde qui profondément doivent l'insatisfaire. Il doit toujours être un petit peu en tension, le chrétien. Et je crois que le côté de dire, voilà, je veux un travail absolument qui a du sens, je veux tout de suite trouver du sens si le travail qu'on a offert n'en a pas, peut-être quelque chose qui signifie qu'on n'assume pas totalement cette tension qui peut exister dans la vie chrétienne là-dessus. Et du coup, ça me semble être quelque chose de finalement plus grave qu'il nous paraît. Voilà, ça c'était après le côté est-ce qu'il y a un travail dont on pourrait dire qu'objectivement il a du sens? Non. Il me semble que d'après la tradition chrétienne, on dit que tout travail digne peut avoir du sens. Est-ce que moi je suis producteur du sens de mon travail? Oui, mais en même temps prudence, parce qu'il ne faudrait pas non plus imaginer voilà, qu'on pourrait se satisfaire au fond d'un sens au travail qui serait pur et parfait, qui correspondrait complètement à nos valeurs. Il y a quelque chose d'une bonne frustration qu'il faudrait vivre. Ça va toujours? Oui. J'ai bientôt fini. Alors, ce à quoi je me dis par contre, ce sur quoi on pourrait réfléchir, c'est moins la question de se demander est-ce qu'il faut que je cherche du sens à mon travail, mais est-ce qu'il faut au fond que je me raccroche à la manière dont mon travail signifie quelque chose dans une perspective de ce qu'on appelle un peu traditionnellement le bien commun. Je sais que c'est un petit peu tarte à la crème de parler du bien commun. Je crois que c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que le chrétien au travail doit toujours être préoccupé de cette recherche du bien commun. Plus préoccupé par cette recherche-là, il me semble, que d'abord par cette recherche de sens. Et au fond, le sens, il découlera ensuite de cette recherche du bien commun. Qu'est-ce que c'est le bien commun? Dans la perspective chrétienne, c'est un peu une fusée à 3 étages. Le premier étage, c'est tout ce qui est le plus matériel, le fait qu'on se rend compte qu'on a besoin les uns des autres pour tout simplement vivre correctement. Thomas d'Aquin, qui est un dominicain du XIIIe siècle, un frère dont on est très fier en l'ordre dominicain parce qu'il a écrit des très belles choses, et au fond, ce qui fait que l'être humain peut se développer, c'est précisément le fait que chacun se spécialise un petit peu dans son travail. Prends grosso modo cette comparaison, moi, je trouve assez drôle, il dit, mais si vous mettez un petit homme dans la nature et un petit ours côte à côte, celui qui s'en sortira le mieux, c'est le petit ours, parce qu'il a quand même été beaucoup mieux pourvu par la nature. Il a des griffes, il a une fourrure, il a un instinct. Pourquoi est-ce que l'homme va beaucoup mieux s'en servir, beaucoup mieux s'en sortir? Essentiellement parce qu'il arrive à partager ses tâches avec les membres de sa communauté. Évidemment parce qu'il a une raison, mais en même temps parce que cette raison, il arrive à la mettre au service de sa collectivité et à partager les tâches avec l'ensemble de sa collectivité pour qu'il puisse accéder aux biens dont il a le plus besoin. Le bien commun, c'est d'abord cet élément-là. C'est d'abord ce niveau très matériel qui dit j'ai besoin de l'autre, tout simplement,
pour me développer, et même le travail très concret que je pourrais faire. Si je prends encore une fois mon exemple de l'ours, là, voilà, allez, je vais fabriquer un manteau de fourrure, fabriquer quelque chose pour me couvrir parce qu'il fait froid dans l'endroit où je vis. Même un travail très, très matériel comme ça peut directement s'inscrire, on va dire, dans le développement de l'ensemble d'une société à laquelle j'appartiens et s'inscrire dans cette perspective du bien commun. Mais en même temps, le bien commun, il signifie aussi l'idée de dire que pour le chrétien, toute activité qu'il fait est une préparation du royaume. Donc, est quelque chose qui vise à faire germer ce mieux que Dieu promet aux hommes, qui est son royaume. Et là-dessus, moi, je trouve qu'il y a un très beau texte, qui est dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Dans le dernier livre de la Bible, on voit quelque chose de très particulier qui descend du ciel, c'est la Jérusalem céleste. C'est-à-dire c'est une ville qui descend du ciel. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, et c'est saint Augustin qui a beaucoup souligné ça, qui dit la Bible commence dans un jardin et termine dans une ville. C'est-à-dire que Dieu inclut dans son projet pour l'humanité tout l'effort de l'homme pour pouvoir se développer, pour pouvoir faire en sorte que eh bien, les choses soient améliorées. Dieu inclut, épouse cet effort de l'homme dans cette perspective. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de très stimulant et à mon avis qui pourrait rejoindre aussi les préoccupations que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. Je termine peut-être rapidement en citant un sociologue aussi que vous connaissez peut-être qui s'appelle François Dubé. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un sociologue qui a beaucoup travaillé sur le travail et notamment ce qu'il appelle le travail pour autrui. Il dit un des grands problèmes aujourd'hui de nos sociétés, c'est qu'on a une déconnexion entre ce qu'il appelle le métier et le statut. Alors, il a beaucoup étudié pour les fonctionnaires et notamment pour les profs. Il s'est demandé notamment pourquoi est-ce que les profs sont souvent assez insatisfaits du travail qu'ils mènent. Il disait tout simplement parce que ce qui est attendu souvent par la société d'eux ne correspond pas à ce qu'ils font effectivement au quotidien. Mais il essayait d'accroître cette analyse à beaucoup de champs de la société. Il dit souvent, au fond, l'activité que je fais au quotidien ne correspond pas à l'image que la société a de cette activité. Donc il y aurait comme une espèce de déconnexion entre le travail concret tel qu'il est fourni au quotidien et la manière, le sens social qui est donné à ce travail. Et c'est en ça que je trouve qu'il y a un lien directement avec le bien commun. Je me demande en fait si cette question du sens, elle est si classable, vous voyez, entre un travail, tel travail et tel autre, ou est-ce qu'elle doit être produite par l'individu qui le pense pas. Je pense que là, il y a peut-être un problème de déconnexion entre la manière dont on voit une activité concrète et une attente de la société, ou la manière dont une société, dont un groupe, peut formuler des attentes par rapport à telle ou telle activité professionnelle. Et il me semble que la logique du bien commun, elle nous redit ça. Elle nous redit, ça ne dépend pas simplement du sens que toi tu mets dans ton travail, ça ne dépend pas de tel travail qui aurait du sens et tel travail qui n'en aurait pas, mais elle dit au fond, toute activité, à partir du moment où elle est pensée pour le collectif et avec lui, est un travail qui va nécessairement avoir du sens et qui, dans la perspective chrétienne, va contribuer à construire quelque chose, voilà, qui est de l'ordre de ce royaume de Dieu. Et je crois que ça, c'est quelque chose peut-être qu'on a véritablement à redécouvrir. Je ne veux pas faire une transition un peu gros sabot, mais peut-être aussi que c'est ce qui manque aujourd'hui. Peut-être la crise de notre monde politique vient aussi aujourd'hui de ça, du fait qu'on n'arrive plus à se mettre d'accord véritablement sur ce qui fait du commun en ce monde. Et qu'on est tout le temps obligé de redéfinir un pacte républicain, qu'on est toujours obligé de redéfinir qu'est-ce qui fait notre contrat social, etc. Mais au fond, est-ce qu'on s'interroge sur le bien qu'on voudrait porter ensemble, sans forcément se dire qu'on est un ensemble de groupes antagonistes, comme on a l'impression de le voir, notamment, il me semble, dans la vie politique aujourd'hui. Voilà, alors c'est un petit peu un tour d'horizon assez rapide, vous l'aurez compris. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec cette idée de dire est-ce qu'il y a un travail qui a du sens? Ma première objection, parce que je pense que ça risque de classer, il y a du travail, il y a certains travaux qui ont du sens, d'autres qui n'en ont pas. Et ça, je pense que c'est problématique du point de vue de la perspective chrétienne, parce que toute personne qui travaille, au fond, elle peut être à l'image à la ressemblance de Dieu. Deuxième perspective, est-ce que moi, sujet, je dois dire quel travail a du sens ou quel travail n'en a pas dans mon activité quotidienne?
C'est problématique aussi parce que c'est pas à l'individu de se donner le sens, mais je crois qu'il le reçoit du fait du collectif dans lequel il vit, en se disant qu'il le partage, et c'est en se mettant d'accord sur qu'est-ce qui fait le bien en fait qu'on essaie de construire ensemble, on va pouvoir voir peut-être un sens qui découle à ce travail. Voilà un peu la réflexion que je vous propose à partir de cette question du sens du travail. Alors, les questions que j'ai envie de vous renvoyer, c'est comment est-ce que vous comprenez cette question du sens du travail? Est-ce que d'abord, vous êtes d'accord avec cette affirmation selon laquelle on ne peut pas dire qu'il y a certains travaux qui ont du sens, d'autres qui n'en ont pas? Est-ce que vous pensez au fond que c'est à chacun de définir le sens de son travail? Et puis voilà, quelle est la perspective? Quelle est la perspective dans laquelle, peut-être, voilà, si vous êtes chrétien, vous pensez qu'il faut inscrire le travail? Comment est-ce qu'on peut redonner finalement une dimension collective au travail sans le réduire simplement à un facteur de production? Comment est-ce qu'on peut finalement être fier du travail de l'autre, reconnaître que l'autre fait un travail qui nous est utile en collectivité, sans forcément se dire que voilà, il est un élément d'une chaîne de montage, et comment est-ce qu'on peut revaloriser le travail de tous société dans cette perspective du bien commun. Ça va, c'est à peu près clair? Oui? Peut-être qu'on se met un petit groupe, là, si vous voulez, oui. Il y a quelqu'un qui pose une question. Vous avez juste répondu à ma question. C'est à toi de donner du sens pour comprendre. Pour vous, les oiseaux du ciel sont-ils des insensés? Pourquoi? Ils ne s'aiment pas, ils ne s'aiment pas. Ce pas des insensés, mais ils ont un instinct. Et nous, ce qu'on fait, on ne le fait pas uniquement par instinct. On le fait aussi parce que ça nous porte une certaine satisfaction et parce que aussi, ce qu'on fait, on ne le fait pas uniquement pour nous nourrir et pour nous vêtir. On le fait pour ça et pour toute une série d'autres activités. Ils n'ont pas d'eux. Ils ont une forme d'intelligence à eux. Si, je crois qu'ils ont une intelligence. Ils ont une intelligence qui est différente de la nôtre. Pour apprendre l'intelligence. Parce que, encore quand que l'homme peut être différent des animaux. Ah non, ça, on est un animal comme les autres. C'est vrai. On a un petit peu en plus quand même. Mais déjà, le fait qu'on puisse discuter de toi, à mon avis, ils ne discutent pas du sens de leur travail. Ils ne discutent pas du sens de leur travail. C'est intéressant. Justement, on va voir, ça arrive qu'on peut se mettre en groupe. C'est une bonne transition. Dans un peu du travail artisanat, c'est-à-dire un objet et je réalise sur cet objet-là. Le travail a évolué, devenu collectif avec toutes les structures. Donc, c'est donner de l'historicité à l'objet. Et donc, il y a quand même des situations où le travail n'a pas de sens. L'esclavage n'a pas de sens. Et l'esclavage moderne, c'est beaucoup de choses, les aliénations. Donc voilà, ça c'est une partie du Non, tu aurais pu. Mais il y a une question qui se pose aussi, c'est finalement, s'il y a des choses qui n'ont pas de sens, parfois, au contraire, il y en a certaines qui ont beaucoup de sens. Et qui ont beaucoup de sens, pas parce que le travail en lui-même est plus ou moins intéressant, mais parce qu'il est porteur aussi d'un sens collectif. Et ça, c'est quelque chose qui semblait une idée, si ce n'est originale, du moins un peu pertinente. C'est le sens du travail, on ne le perçoit pas tout seul. Il y a une communauté globale à laquelle on appartient et qui est porteur de sens. Quelqu'un qui a un métier qui peut être pénible, son collectif de travail, la relation humaine, va lui donner du sens. Alors, je voudrais juste placer mon histoire sur... Oui, c'est très bien. C'est très bien, en plus, vas-y. Sur est-ce que chaque individu doit plaquer et trouver du sens, même sur des métiers difficiles. Et c'est juste l'histoire qui est archi connue de trois ouvriers de pierre qui respirent la poussière de la pierre
Le premier dit qu'il a un marteau et un burin, il tape avec son marteau sur le burin. Le deuxième dit qu'il construit un mur. Et le troisième dit qu'il bâtit une cathédrale. Donc, le sens, on peut trouver tout de même le sens pour les individus. Je crois que c'est voilà. Le sens individuel, le sens subjectif, c'est sans doute aussi un sens qui plonge aussi dans l'éthique. On a parlé donc des défauts industriels, sériels, et donc la question c'est est-ce que dans une entreprise dans laquelle on se trouve, où il y a des défauts systémiques, où il y a quelque chose qui est totalement en décalage avec l'idée que l'on a de l'entreprise, est-ce que ce défaut que l'on remarque, cette question qui se pose par rapport à la valeur du travail, c'est pas quelque chose qui nous renvoie à notre propre sens du travail? C'est-à-dire que, est-ce que finalement, lorsque on voit une entreprise manquer à ce point à son éthique, ça ne renvoie pas à sa propre éthique et donc à son sens du travail, à sa conscience du travail? Oui, allez-y. Vous voulez prendre peut-être par contre pour les par contre? Oui, allez, On avait deux thèmes, on a abordé surtout deux thèmes. Le premier thème, c'est celui de la responsabilité, avec comme observation de départ que en fait, on est appelé à sans arrêt discerner dans quel travail s'investir. Et quand on cherche des critères de discernement, on se pose la question de est-ce que en tant que chrétien, on a une responsabilité particulière? Et est-ce que moi, personnellement, par exemple, avec mes talents, avec mes défauts, est-ce que j'ai une responsabilité dans le fait de faire fructifier ces talents? Et l'autre question qu'on a abordée avec le groupe, c'est celle de lorsque qui vient d'être un petit peu abordé, est-ce qu'on sait que ce travail contribue à quelque chose de négatif? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut, alors que localement, ce que je fais n'est pas mauvais en soi, mais que ça contribue à un système qui, lui, que je projette, dans quelle mesure est-ce que je peux continuer de faire ce travail? Oui, alors, je rebondis un peu, mais vraiment, j'insiste sur ce premier aspect. C'est vrai, quand je disais tout travail a du sens, j'ai bien précisé, mais je veux vraiment réenfoncer le clou. C'est tout travail digne a du sens. Donc, il ne s'agit pas de dire, effectivement, l'esclavage, l'esclave doit se dire, youpi Jésus, tu m'as permis de travailler, je suis à ton image à ressemblance. Hein. Bah, ça, c'est vraiment rappeler que, évidemment, le travail qui permet à l'homme d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est le travail, pas forcément dont l'homme perçoit immédiatement le sens, dans lequel il s'épanouit et dans lequel il respecte effectivement sa liberté et sa créativité. Et donc, c'est effectivement pas le travail qui transforme l'homme encore une fois, en facteur de production. Ce qui vient de mourir récemment, moi j'aimais beaucoup une réflexion du théologien Jürgen Moltmann, qui est un théologien protestant, qui, relisant la Genèse, disait cette très belle chose. Il disait ça à propos du repos. Vous savez, dans la Genèse, on dit Dieu a créé le monde en 7 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Et il disait, en fait, souvent on le lit en se disant Dieu avait bien bossé, et donc il se dit j'ai droit à mon jour de repos parce que j'ai fait une œuvre quand même qui était bien. Voilà, maintenant j'ai le droit de me reposer. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est que ça n'est pas parce que la création est achevée que Dieu se repose. C'est parce qu'il se repose que la création est achevée. Mais ça, c'est pas pour nous. Ben voilà, ça va dans le même sens, de fait. C'est-à-dire, il introduit quelque chose de gratuit. Il introduit quelque chose de gratuit. La crucifixion, c'est ça aussi. C'est Dieu qui se donne gratuitement, justement. Et le 7e jour, c'est ça. C'est introduire une part de gratuité dans l'œuvre de création. Et je crois que le travail, il est aussi à l'image et à la ressemblance de Dieu quand il y a quelque chose d'une forme de gratuité et donc d'une forme de repos dedans. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre là-dessus, mais je trouve que cette idée de Moltmann, elle est très belle. C'est-à-dire, c'est se dire, au fond, le repos, il ne vient pas comme une espèce de possibilité de se dire, je me prépare à travailler mieux. Et il dit, c'est une manière de prendre aussi de la distance par rapport à l'œuvre qu'on a soi-même produite. Si Dieu le fait lui-même, on a aussi à limiter là-dessus. Ça, c'était sur la partie dignité.
sur l'élément à mon sens, qui se rejoint un petit peu, du strict point de vue. Alors, moi, je parle un peu là du point de vue doctrine sociale. Hein. On pourrait faire venir des tas de trucs sur la philosophie du travail, sur beaucoup de choses. Hein. Mais le côté, comment est-ce qu'on travaille finalement dans une entreprise, dans une structure qui peut-être produit des choses qui sont négatives. Évidemment, il y a il y a un peu une tension là-dedans. Cette tension, pour moi, elle est significative de ce qu'on appelle en doctrine sociale les structures de péché. C'est-à-dire que, oui, il y a bien des structures sociales qui nous poussent vers du bien ou du mal, mais ces structures sociales, elles sont toujours dites, Jean-Paul II avait beaucoup analysé ça, la suite des théologiens de la libération, là, pour le coup, en disant que c'est du péché par analogie. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas mettre sur la structure l'explication de tous nos comportements. Et je trouve que ça, c'est très juste, en fait. Il faut à la fois voir où est-ce que la structure nous mène, mais il faut aussi se dire qu'on a chacun une responsabilité par rapport, dans notre comportement, aux actes qu'on pose. Il y a quelque chose de dangereux parfois de se dire la structure nous pousse vers le bien, la structure nous pousse vers le mal. Non, la structure, elle ne nous pousse vers rien. La structure, elle est inerte, elle n'est pas un sujet. Le sujet, c'est simplement nous qui décidons ou non d'aller dans le sens de quelque chose qui est bon ou mauvais par l'activité qu'on mène. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On peut nous battre un petit peu pour rester dynamique, réfléchir, être actif, acteur. Oui, mais justement, c'est dans ce sens. Mais Justement, on m'a pris dans l'autre sens. La question justement des débats ne portait pas sur les structures de péché, qui en effet sont une autre question qui est liée au travail, qui est un peu liée au travail. C'était à la question de la contribution. Moi, je fais le bien dans mes actions, j'ai l'impression de faire le bien, mais je réalise a posteriori que en fait, ce bien contribue à on avait pris comme exemple total, mais je suis en train de bien faire mon travail de comptable. Moi, ce que je fais personnellement, c'est pas total, c'est pas une structure qui me pousse à moi faire quelque chose de mal. C'est moi qui, en faisant quelque chose de bien, ai l'impression de contribuer à une action qui bénéficie de mon travail. oui. Voilà. Dans quelle mesure est-ce que le salarié, qui n'est pas totalement maître des décisions, mais qui pourrait influencer et qui pourrait, par exemple, quitter l'entreprise dans le monde tel qu'il est imaginé, dans l'économie telle qu'elle est imaginée, en fait, est-ce qu'il n'a pas une forme de responsabilité lorsque une entreprise fait quelque chose de mal? Et pour moi, c'est pour ça que ça renvoie directement à cette idée de structure de péché. Donc, moi, je pense qu'on navigue là entre deux éléments qui touchent à la question de la finalité. Si je voudrais le résumer de façon un peu comme ça, stratosphérique, je dirais qu'on est un petit peu entre Eichmann, finalement, et la structure de péché. Eichmann, à Jérusalem, qu'est-ce qu'il dit quand il est jugé? Il dit: j'étais un spécialiste. C'est-à-dire, moi, on me demandait de façon logistique de remplir des trains, les acheminer dans un endroit, je le faisais. Donc, effectivement, lui, du strict point de vue, pas seulement lui, mais je veux dire, en gros, toutes les personnes qui contribuaient à la déportation, par exemple des Juifs, se disaient: moi, j'ai fait que conduire un train. Sauf que dans le train que tu conduisais, tu avais des innocents qui étaient amenés à être exterminés. Donc là, il y a une vraie responsabilité parce qu'il ne s'est pas interrogé sur la finalité du système dans lequel il était plongé. À l'inverse, dans une société démocratique, et dans l'exemple que vous citez sur Total, par exemple, je pense que c'est quand même un petit peu plus complexe là-dedans. C'est-à-dire que le but de Total n'est quand même pas de détruire l'environnement d'abord. Certes, Total détruit peut-être de l'environnement, mais en même temps, son but est quand même, par exemple, je ne sais pas moi, de fournir des hydrocarbures aux gens qui veulent se déplacer. Un autre exemple, les téléphones portables. On sait très bien aujourd'hui que les téléphones qu'on a tous en poche, ou à peu près tous, peut-être à part certains téléphones et encore, c'est sûr, vous avez du minerai qui est extrait dans des conditions proches de l'esclavage en Afrique. Vous avez des travail pour assembler un certain nombre de pièces. Bah, OK, quand on achète un téléphone, y compris comme consommateur, hein, mais même quand on travaille dans l'industrie du téléphone, on contribue à un système qui est quelque part mauvais. Écoutez, le but de l'entreprise n'est pas mauvais. Et là-dedans, ben non, le but de l'entreprise qui produit des téléphones, c'est pas d'exploiter des enfants ou de réduire en esclavage les mineurs. Donc je ne réduis pas la fin
Je ne dis pas la fin au moyen. Hein. Le juge de l'entreprise, vous écoutez son département de relations publiques ou vous écoutez les organisations non gouvernementales qui critiquent cette activité. Justement, moi, j'essaierai là-dessus d'écouter les deux. C'est-à-dire parce que d'écouter trop, si vous voulez, le côté, je ne pourrais pas réduire l'entreprise qui produit des téléphones au régime nazi, vous voyez? Parce que le but de l'entreprise qui réduit des téléphones n'est pas de dire j'ai envie de réduire en esclavage des mineurs qui vont extraire du coltan, des enfants chinois. Oui, mais alors jusqu'à un certain point. Après, des fois, je discutais avec un patron comme ça qui m'expliquait les choix qu'il avait dû arbitrer pour arriver à faire sa boîte. Et effectivement, il créait aussi des emplois, mais enfin, il y a quand même Je ne suis pas en train de dédouaner, mais je dis attention non plus de ne pas tomber dans l'autre extrême qui consisterait à dire finalement c'est épouvantable ce qu'ils font. Ah non, ils sont aussi des gens qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui ne font pas toujours des bons choix et qui font parfois des choix absolument épouvantables. Et pour moi, on est là-dedans dans la tension que j'essaie de décrire tout à l'heure. Quand même, par rapport au sens global de tous les gens qui travaillent, que ce soit les nouveaux, ça rejoint un peu la notion de bien comment développer, mais pour moi, c'est poser la question au quotidien. Est-ce que ça soutient la vie ou est-ce que ça ne soutient pas la vie? Et ça, en fait, quand on se pose cette question simple, on peut déjà avoir un éclairage. Alors après, on n'a pas toujours une vision panoramique pour voir tous les aboutissants. Mais faut quand même essayer d'en être juste. À son niveau, c'est déjà, je pense que c'est déjà un bon début. Je pense qu'il y a aussi des moyens d'améliorer. Par exemple, il y a une loi qui vient de passer au niveau européen, qui est déjà passée en France, qui l'entreprise va être responsable de tous les sous-traitants à laquelle elle travaille. Et donc, notamment les sous-traitants en Afrique, en Asie, etc. Bon, c'est l'exemple d'Adidas qui se mettent dans des conditions absolument épouvantables. Mais Nike aussi, hein, de rachis. Ça, il faut d'abord porter cette loi, justement quand on parle de lobby industriel, etc., au niveau européen. Faire que donc les gens qui seront victimes au Bangladesh vont pouvoir désormais aller devant les tribunaux européens pour faire condamner l'entreprise européenne ou américaine qui a un siège en Europe, qui en fait est responsable à l'horaire des sous-traitants qui travaillent pour elle. Voilà, je trouve que ça c'est une manière un peu de vivre cette tension et d'essayer à ce que cette tension, elle s'atténue, elle diminue et de responsabiliser tout le niveau de l'entreprise pour pouvoir pour faire des vêtements. Il n'y a pas besoin de mettre des gens en esclavage. D'ailleurs, c'est illégal. Donc voilà, je trouve que c'est il me semble qu'on peut quand même lutter de manière idéale pour essayer d'éviter que, sous prétexte de produire des choses dont on a besoin, les conditions de travail soient déplorables. Et c'est important parce que dans les multinationales, il y a beaucoup d'entreprises qui vont dans des conditions absolument épouvantables à des ouvriers dans les pays du Sud. Mais j'ajouterais quelque chose, parce que tu dis tout à fait exact, mais ce n'est pas que les multinationales. Dans le BTP, il y a parfois des conditions de travail absolument ignobles, ce sont des petites entreprises, et ce qui compte, à un moment donné, c'est notre geste citoyen. C'est-à-dire refuser, par exemple, d'accepter un devis qui est manifestement totalement délirant, parce qu'on sait très bien que les personnes sont au mieux payées au noir, parfois pas payées du tout, dans des conditions absolument atroces. Alors, je suis battu, c'est un détail. Enfin, moi, je me bats à chaque fois pour qu'on sanctionne les entreprises de BTP où il n'y a pas de toilette portative. C'est-à-dire que toilette portative, c'est 150 euros. 150 euros TTC. Et quand vous allez vous promener à Paris ou dans les campagnes, hein, et vous voyez que parfois, il y a des gens qui travaillent sans toilette. Ça gêne personne. Sans toilette. Sans toilette. C'est-à-dire qu'ils font leurs besoins dans la nature. Hein. Je mets, bon, mais c'est ça. Hein. On a le droit d'être contre. Hein. On a le droit de dénoncer. On a le droit de dire, ben non, c'est pas comme ça. Bon. Et ça, c'est important. Je pense que notre devoir de citoyen, c'est aussi de dire non à des formes d'exploitation. C'est tout à fait. Quand on parlait de tension, tu as évoqué le terme. Mais c'est ça que j'ai en tête. C'est de dire il faut effectivement qu'on lutte, hein, le plus possible. Mais en même temps qu'on ne rêve pas non plus de se dire on pourrait être dans un environnement ou dans une entreprise qui est pure et parfaite. Parce que ça, je crois que c'est aussi un rejet global du sens du travail.
comment expliquer sinon l'explosion du bénévolat? Alors, ben, ça, c'est encore une autre question, c'est de voir. Pardon, je crois qu'il y avait une question qui était. Oui, non, c'est très intéressant. Je vais juste rajouter sur cette question de loi et de structure. Euh, les questions qu'on peut se poser nous individuellement sont quand même très dépendantes du scope qu'on peut prendre en compte. Et typiquement, les chaînes de production internationales, à un moment, il y a ou pas le moyen de savoir, d'avoir des informations, et il y a ou pas une chaîne de responsabilité. À un moment, quand on dit, vous avez dit, et je pense que c'est très bien, je suis beaucoup connu dans cette réflexion, c'est se mettre d'accord sur le bien qu'on essaie de construire ensemble à travers notre travail. On n'a ou pas des lieux et des collectifs de travail qui permettent de le faire. On peut avoir des employeurs qui découragent fortement les salariés de se rencontrer et de réfléchir entre eux sur quel est le bien commun qu'on essaie de construire. On a parlé de la fin de et donc, c'est là qu'on revient à la question politique, sur laquelle on voit qu'en fait il y a des liens. C'est que le cadre politique, le cadre juridique dans lequel on vit, nous donne ou pas des prises pour nous poser correctement ces questions. On nous donne des moyens d'avoir des informations et des moyens d'action ou pas. Alors, on peut les construire aussi, mais en général, ils sont légalisés suite à des gens qui nous disent pour pouvoir le faire. Mais en fait, je suis un peu gêné par une manière de penser où on serait seul face à notre travail et où on essaierait de trouver une façon. Je pense qu'il y a une équation qui est très. Et j'étais d'accord avec ce que disait votre supérieur. Alors, merci. Je pense que c'est mes amitiés. Et en fait, à un moment, ces questions qu'on se pose, si elles sont de manière individuelle aussi, c'est aussi des gens qui sont remplis certaines structures sociales, qui ont la possibilité de choisir entre telle ou telle carrière, qui ont la possibilité de se poser la question du sens ou pas. Et à un moment, quand on est plongé dans une situation, on a des problèmes, enfin, on a des problèmes pour payer son loyer et ses factures, et ben on se plongé dans cette situation-là. Et moi, la seule ressource que je trouve, c'est mes collègues, et puis soit je suis dans un environnement où c'est permis et autorisé, je parle même pas forcément au sens légal, mais toléré, on va dire, par l'organisation du travail, qu'on puisse se rencontrer, discuter un petit peu de tout ça pour construire quelque chose ensemble et se poser la question de qu'est-ce que c'est le sens commun de notre travail, le bien commun qu'on peut faire, soit non. Et là, quand je suis dans un contexte où c'est fortement découragé, où les employeurs font exprès d'atomiser la chaîne de production, dans des petites entreprises où il y a moins de 50 salariés, donc il n'y a pas d'organisation syndicale comme c'est pratique, et ben, en fait, on voit que là, il y a des effets structurels qui sont hyper permanents et qui sont quand même beaucoup déterminés par l'économie, mais aussi par la politique, ce qui permet ou pas d'avoir comme structure. Donc, je trouve ça très bien qu'on réfléchisse collectivement aussi dans nos lieux de travail à quelles vont être les conséquences de ce qu'on est en train de vivre en ce moment politique. Parce qu'à mon avis, il y a pas mal de choses qui peuvent disparaître. Et puis, on s'est posé aussi la question dans le groupe fonctionnaires, les fonctionnaires vont-ils continuer d'avoir du sens dans leur travail si c'est l'extrême droite qui l'emporte et s'ils sont obligés de faire la transition pour nous faire. Je te dis que c'est une très très bonne question. Hein. Oui. Alors, je peux raconter une petite anecdote de 30 secondes. À un moment donné, j'ai travaillé, donc, il y a des années, à la direction d'immigration. Alors, pour tout dire, c'est moi qui régularisais les sans-papiers. Donc, j'avais le beau rôle, d'une certaine façon. À un moment donné, il y a eu Hortefeux qui est arrivé au ministère de l'Intérieur et il voulait augmenter le nombre de personnes que l'on allait renvoyer chez eux. Et il a eu une idée de génie, c'était on va les choper là où on peut les choper. C'est-à-dire que comme ce sont des immigrés qui souvent, sans papier, ont peu de moyens, donc ils fréquentent la soupe populaire. Eh bien, on va pouvoir les choper, la soupe populaire. Et en fait, il y a eu un front du refus de tous les administratifs qui ont dit non, jamais, y compris des gens dont c'était le métier. Comme quoi, on peut très bien, effectivement, avoir un sens éthique et à un moment donné dire, bah non, c'est pas ça.
Vraiment pas. Plus par le collectif que par l'individuel, je pense. Ça passe quand même aussi sur une réflexion éthique individuelle. Parce qu'il faut se positionner, il faut savoir dire non. Et puis là, je pense que c'est se positionner sur des évolutions politiques ou sur des orientations qui sont données, et par exemple des évolutions technologiques. Moi, j'aime bien un philosophe qui s'appelle Borgman, je sais pas si vous connaissez le nom, qui a beaucoup réfléchi sur les sociétés technologiques. Il dit ce qui caractérise les évolutions technologiques, c'est qu'elles sont opaques et disponibles. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans le processus, et tout le monde finit par l'adopter. Par exemple, on n'a jamais voté dans nos sociétés démocratiques pour dire on abandonne le cheval et on adopte la voiture. Jamais. Mais de fait, tout le monde est passé à la voiture. Téléphone portable. En Suisse, il y a eu des votations. Oui, mais en fait, des votations, mais quand bien même je voudrais revenir au cheval, voilà, si je vais souvent à l'université à cheval, déjà je bloquerai toute la circulation, il n'y aurait rien pour l'attacher quand j'arrive à l'université, il laisserait des cadeaux sur la route qui ne seraient pas forcément ramassés par la voirie, etc. Et le téléphone portable, c'est pareil. Enfin, je veux dire, on n'a pas décidé à un moment donné, on n'a pas voté pour dire on passe du téléphone à fil au téléphone portable. Et pourtant, tout le monde l'adopte. Donc, si on l'adopte pas, on est obligé de le faire parce que et ça aussi, c'est une question. C'est ces évolutions, au fond, on ne décide pas. Enfin, par rapport aux décisions politiques, oui, mais comment on résiste aussi à ce genre d'évolution structurelle et du coup à ce genre d'évolution dans l'emploi aussi, hein, qui peut être. Oui. Moi, je voulais proposer tout à l'heure, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup parlé sur soit personnellement, quels vont être les critères de discernement qui vont, par exemple, de responsabilité ou d'autres, qui vont me faire dire, je vais privilégier ce travail par rapport à un autre. Je pense à quelqu'un qui, par exemple, qui aurait un travail qui lui permettrait de vivre, mais dans lequel je ne sais pas justement quels pourraient être les critères. En fait, il a la possibilité de faire plein d'autres travaux. Dans quelle mesure est-ce que, en fait, peu importe le travail que l'on fait, et dans quelle mesure est-ce que, maintenant, je sais pas, si on est, ça n'aurait pas de sens pour quelqu'un qui connaît 10 langues d'aller d'être éboueur ou inversement, enfin, je sais pas. Est-ce que là-dessus, il y a une responsabilité liée aux aptitudes ou pas? Voilà, parce qu'on est obligé d'exercer son potentiel. Oui, c'est ça. Oui, je me suis perdu dans la deuxième formulation, mais la première formulation était plus proche de ça. Moi, je pense que si on le place dans la perspective du bien commun, il y a quelque chose qui irait quand même dans le sens de débrouille. C'est-à-dire, si j'ai des capacités qui peuvent être mises au service de la collectivité et qui peuvent faire avancer la collectivité à un niveau plus élevé qu'elle n'avance aujourd'hui et que je ne les mets pas au service de la collectivité, oui, je la prive de quelque chose. Ah, mais c'est quoi le niveau plus élevé? Est-ce qu'il justifie les écarts de salaire dans une entreprise dans l'instant T? Mais alors ça rejoint ce genre de questions. Oui. C'est-à-dire, à un moment donné, ce qui va justifier l'écart de salaire, c'est des histoires de salaire juste, c'est effectivement dans quelle mesure est-ce que quelqu'un apporte plus ou moins, mais comment on va juger le plus ou le moins? C'est ça la question. Ça, c'est la question. Si c'est le marché, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez dire qu'un footballeur, comme il apporte beaucoup de revenus il a beau courir après un ballon, ce qui est parfois fait avec des races, hein, pas le contraire. Mais du coup, il va gagner des millions, alors que les personnes qui sont venues toute une nuit à l'hôpital, peut-être elle va se contenter d'un salaire avec 3 zéros seulement. Donc ça c'est vrai que c'est une question. Mais placé dans la perspective, dans cette perspective du bien commun, il me semble que néanmoins, on peut quand même dire que quelqu'un qui ne mettrait pas l'ensemble de ses capacités au service de la collectivité, il laisse quand même le bien commun. Est-ce qu'on peut parler de destination universelle des talents en tant que la destination universelle des talents? Oui, dans un sens, oui. Non, c'est vrai.
Oui, il faut préciser, être beaucoup plus nuancé ou on va clarifier les choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui est surdiplômé et qui n'arrive pas à s'épanouir et à épanouir sa famille, son environnement, et qui préfère devenir menuisier ou faire autre chose, on ne peut pas dire qu'il n'a pas rempli, c'est pas parce qu'il a eu ses diplômes que c'est là-dedans qu'il doit être enfermé. Donc on est dans une dimension beaucoup plus large du talent et de... Oui, c'est la dimension de dire dans quelle mesure est-ce que je mets tout ce que j'ai au service de la collectivité. Et dans le tout ce que j'ai, ça peut être aussi effectivement la possibilité de me dire à un moment donné... Ce n'est pas obligatoirement un comportement individualiste. Ce n'est pas obligatoirement un comportement individualiste. Ce que dire des talents, c'est une certaine idéologie. On pourrait aussi faire, par exemple, de suivre la parabole télévision en demeure pour dire, non, en fait, on ne réunit pas les gens pour une méritocratie, mais en fonction des besoins. Tout le monde a les mêmes besoins, donc voilà, tout le monde a le même salaire, de toute façon. Oui. Mais, enfin, je veux dire, là, c'est un choix, en fait. Oui, alors après l'application des paraboles directement au système économique, c'est quand même un élément un peu compliqué. Mais juste pour illustrer le fait que la méritocratie, c'est une idéologie qui s'impose seulement quand on décide de l'imposer et de renoncer au choix alternatif. Néanmoins, moi, je rebondis un peu là-dessus, mais je pense que je reste un peu persuadé quand même que l'épanouissement le plus important, on le vit quand même quand on se rend compte que effectivement, ce qu'on apporte contribue au bien de l'autre, contribue au bien du collectif. Ça ne veut pas forcément dire effectivement que si j'ai fait des hautes études, il faut que exactement mes études correspondent à ça. Mais aller trop du côté de l'épanouissement individuel, je pense qu'il y a quelque chose qui est dangereux là-dedans. Un dangereux qui est une pente qui est potentiellement probablement un des sujets aujourd'hui. Oui, exactement. Je pense que c'est un par sujet. rapport à ce qu'évoquait le monsieur sur les changements de destination d'ingénieur, voilà mes écrits de David Graver en fait qui explique que c'est que les sales boulots. Et les sales boulots, c'est pas aller mettre ses mains dans le cambouis ou pour construire une autre. Les sales boulots, c'est quand on passe son temps à déjà plus avoir de métier, pas pouvoir nommer les tâches qu'on est en train d'exécuter, mais se reconnaître dans ce qu'on fait. Vous faites être juste là pour le statut social, on est gardien d'immeuble juste pour le statut social du patron. Quel est l'intérêt du patron? Quand on passe sa journée à faire du reporting sur du reporting, on n'est plus dans la matérialité. Quand on est doté d'une intelligence artificielle qui remplit nos tâches et qu'on n'est plus qu'en supervision et qu'on a tellement perdu la matière qu'on n'est même plus capable de gérer la matière quand il y a une urgence. Par exemple, à Fukushima, il savait quand même conduire sa centrale, c'était pire. Donc, en fait, non, mais exactement. Et revenons à la vie. Parce que, exactement, mais moi, c'est ça que j'appelle le lien en bien commun. Vous voyez, une fois, alors pour le coup, j'étais en Suisse, j'avais rencontré à côté de notre couvent, on avait un concierge, un jeune concierge qui était avant bûcheron, qui s'était blessé comme bûcheron, qui était devenu concierge. Et il me décrivait son métier avec un bonheur extraordinaire. Il y a concierge et concierge. Et non, mais justement, c'est-à-dire que lui, il me disait qu'il était hyper heureux. Il disait, ben, je me suis blessé, mais j'ai bien rebondi parce que je reste à l'extérieur, j'entretiens la cour pour les enfants, j'arrive avant l'heure quand les parents amènent les enfants à l'école, c'est mon bonheur de me dire, ben, ils auront une cour propre quand ils arrivent. Mais il arrivait à formuler exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prive beaucoup de gens de ça, c'est-à-dire le lien entre son travail concret et un bien qu'il pouvait apporter à la collectivité. Et ça, je crois que c'est quelque chose aujourd'hui dont effectivement on peut être privé dans certaines situations. C'est pareil, si on parle des outils de travail, quand on les étudie un petit peu, ça va donner une adéquation avec l'éthique, c'est ça le principal critère qui va définir. Pourquoi c'est toujours toujours, mais c'est souvent les gens les plus impliqués dans leur travail et les plus engagés qui finalement participer par là, parce que c'est si reconnaissant. Oui, et puis pour le coup, parce qu'ils n'ont pas respecté non plus quelque chose qui était plus de l'ordre de leur dignité personnelle. On les a... Oui, pardon. Il y a une autre notion qui me paraissait utile dans le travail du travail, c'est celle d'effort. Parce que
enfin, par exemple, quand on est jeune, on peut choisir entre une carrière qui va demander beaucoup d'efforts, et puis on peut se trouver aussi une carrière tranquille. Enfin, c'est des choix assez concrets euh, et c'est des choix vis-à-vis desquels, je ne sais pas, par exemple, si vous avez en tête des passages de la Bible qui traitent spécifiquement de la question de l'effort, à part l'ouvrier de la dernière heure qui en a fait. Il est peut-être très pertinent sur cette question. Mais, Christophe Deleuze, en fait, il décrit la souffrance au travail comme une normalité. C'est-à-dire qu'en fait, dans tout le travail, quand on débute un travail, on va se confronter à des difficultés, on va devoir les dépasser. Dans la confrontation à l'effort et le dépassement des difficultés, la construction qu'on fait, quand on devient sachant, expérimenté, qu'on sait mobiliser son intelligence aussi pratique, bah, en fait, c'est super kiffant. Enfin, mais après, si la souffrance, elle perdure, qu'on est dans des conflits de valeurs, qu'on n'a plus de collectif, parce que le collectif de travail, c'est aussi ça qui soutient la vie au travail. Le fait de pouvoir mettre en débat le travail, de pouvoir construire des règles collectives, le fait de pouvoir, par exemple, les soignantes, c'est souvent les femmes, elles vont beaucoup être dans un récit en fait, de ce qu'elles vivent. Et c'est ça qui permet aussi de dépasser collectivement les souffrances. Si on n'a plus le collectif, eh ben, en fait, ça perd beaucoup de son sens aussi. En fait. Et là, on est encore bien. On arrive sur on va tomber dans des addictions ou on va commencer à aller mal. En fait. Et à la base, la souffrance, il ne faut pas non plus la rejeter. Ça peut être aussi un moteur. En tout cas, l'effort, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est pas la perspective de la souffrance pour la souffrance, évidemment, mais c'est la perspective. On ne peut pas rejeter cette part-là parce qu'en fait, faut être aussi endurant à certains moments dans la vie. Moi, c'est ma perception. Hein. Le fait de repousser ses limites aussi, ça permet de se construire. Oui, tout à fait. Oui. Mais c'est ça aussi, hein, pour le coup, vous me demandez des références bibliques. C'est un petit peu là-dessus aussi que je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans cette idée, encore une fois, que la Bible termine dans une ville. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce côté, l'homme qui dure, l'homme qui construit, il est aussi valorisé là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas un retour à la case départ, la Bible. C'est pas le côté, vous avez quitté le jardin, vous avez voulu vous construire par vous-même, mais je vous ai bien cassé pendant toute l'histoire de l'humanité, et vous allez revenir maintenant dans le jardin où j'avais promis de vous nourrir. Donc, vous avez cherché à vous dépasser, et ce dépassement, il est pris dans le projet de Dieu. Alors, ce dépassement qui n'est pas effectivement une aliénation complètement, si je reprends des termes marxistes, pas une aliénation de l'homme forcément, c'est pas une souffrance pour la souffrance, mais ce dépassement de l'homme, il est vu comme quelque chose de positif, y compris sur le plan du progrès aussi. C'est-à-dire qu'on aurait aussi, en fait, c'est toujours, à mon avis, l'erreur dans laquelle on tombe en christianisme, c'est quand on met en opposition Dieu et l'homme. Quand on va dire, c'est tout l'homme, en fait, qui va, par son progrès technique, par son travail, dépasser Dieu, ou à l'inverse, c'est Dieu qui vient écrabouiller l'homme. En fait, le progrès de l'homme, y compris son progrès technique, y compris tous les lieux où il se dépasse, c'est quelque chose qui accomplit véritablement, au sens fort du terme, sa vocation que Dieu a voulu pour lui. Après, tout à l'heure, on parlait du choix, en fait, et de la diminution de la responsabilité. L'expérience de Milgram, c'est un sociologue qui a mis en mouvement c'est quand même, en fait les facteurs de motivation, c'est quand même ce qui a été repris dans les manières de manager actuellement. Enfin, ça pose question. Et je trouve que ça devrait être l'outil. Par exemple, moi, quand je l'ai découvert, j'étais affligée de voir la proportion des gens. Je ne dis pas que je veux toujours faire pareil. On connaît l'expérience de Milgram, ça vous dit quelque chose? C'est cette expérience où on avait demandé en fait à des personnes elles avaient affaire à un cobaye, on pourrait dire, à qui elles devaient apprendre des couples de mots. Et si le cobaye ne donnait pas les bons couples de mots, elles lui envoyaient des décharges électriques à la demande de professeurs d'université. Et on voit qu'en fait, la personne avait une console devant elle avec des décharges électriques de plus en plus élevées, et que, je crois, plus de 6 personnes sur 10 envoyaient des décharges électriques mortelles
aux personnes qui répondaient faux à des questions complètement stupides, mais simplement parce que le prof d'université leur avait fixé cette règle et leur disait, vous continuez à asséner ces décharges électriques. Et effectivement, c'était un test sur l'obéissance à une autorité supérieure. Et moi, ce que je trouve intéressant dans cette expérience, c'est justement cette conformité à la loi. Mais une loi qui est coupée de sa finalité du bien. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on se conforme à une loi, même parfois une loi qu'on ne comprend pas? Parce que, in fine, on se dit, malgré tout, elle doit tendre vers quelque chose qui est bon pour le collectif. C'est vrai dans une entreprise, c'est vrai dans une société. Si on en vient à obéir à la loi pour obéir à la loi, ben là, on est dans quelque chose d'extrêmement dangereux. Et il y a quelque chose de dépersonnalisant, je pense, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, qui justement, peuvent faire rentrer le salarié dans des processus à appliquer qui sont complètement coupés de la finalité de ce pourquoi ils le font. Et là, on peut être dans l'expérience de Milgram, c'est-à-dire, je pense qu'effectivement, des gens comme ça, peut-être on pourrait les conduire à mettre à mort à faire souffrir en tout cas les personnes qui sont à côté d'elles. Moi, je trouve que cette expérience, elle rend conscient. Comme, quand on est dans une situation progressive, on s'habitue. Alors, on ne s'habitue pas. Mais en fait, il faut avoir eu la chance à un moment donné d'avoir capté ces choses-là, parce que sinon, bah, on s'assimile en fait. Alors, du coup, je suis désolée, je n'ai pas de référence biblique. Eh bien, alors, moi, j'en ai une, justement, en vous entendant, je pense à une qui est très belle chez Saint-Paul, qui dit, vous avez été rachetés à grand prix, ne reprenez pas les chaînes de votre ancien esclavage. Et je crois qu'il y a une mission que le chrétien peut avoir vis-à-vis des autres, vis-à-vis de lui-même aussi, mais aussi vis-à-vis des lois qu'il peut faire voter, c'est précisément cette vigilance-là. C'est-à-dire de se dire, il ne faut pas se laisser anesthésier finalement, en se disant, bah non, on ne peut jamais accepter quelque chose qui réduit la personne d'une façon à Et en même temps, il faut rester juste, parce que moi, la suspicion partout, ça devient très encombrant. ça, oui. C'est comme les voitures hein, qui construisent sur l'électrique. Là, ils disent que à la télé, j'ai entendu qu'il y a 5000 voitures qui va partir à la casse parce qu'ils ne sont pas réparables chez Citroën. Et puis, alors c'est des voitures qui vont cher. Oui, mais ça c'est vrai que on détruit aussi beaucoup de choses dans lesquelles parfois des gens ont mis quelque chose de leur travail. Et cette mécanisation aussi, elle déconnecte un peu le travail que les gens ont fourni avec les choses qui sont produites. Comment ça s'appelle? Les pièces chères. C'est comme l'année dernière, il y a 2 bus sans break, il y a 200 breaks, il a brûlé. Oui, non, mais ça c'est l'évolution aussi de nos sociétés technologiques. Ouais. C'est bien qu'on revienne à un élément de votre introduction. Vous avez cité la proposition. Travailler pour servir le pays. Une façon aussi de ramener sur ce sujet-là, c'est que vous avez mentionné la notion de sociabilité. On peut rattacher là aussi dans le aussi, on est appelé par le François à cultiver la compénétration du travail et de la spiritualité, en ces termes. Que spiritualité et travail se nourrissent l'un de l'autre. C'est une question qu'on a pas abordée dans cet aspect-là de servir de ce qu'on fait et d'essayer de grandir spirituellement et de nourrir son travail, de donner du sens peut-être à son travail. Alors, j'ai essayé un peu d'aborder à partir, je trouve, de l'exemple des moines, moi, que je trouve toujours assez intéressant, qui consiste à dire que l'exercice, le contact concret avec la matière, même si on fait du travail sur autrui, mais c'est quelque chose qui rapproche précisément de Dieu. Là, c'est dans l'instant, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire spiritualité
vers le travail. Ah, de la spiritualité vers le travail. Alors, moi, c'est très beau de retrouver la perspective du Shabbat, la perspective du dimanche, la perspective de la gratuité, du repos. Et je trouve que ça, c'est une vraie réflexion sur laquelle il faut qu'on ne lâche pas. Qu'on lâche pas seulement pour le côté, on a besoin d'aller à la messe le dimanche, hein, mais pour l'idée aussi de se dire, collectivement, il y a un jour de la semaine, globalement, la société vit différemment. Je trouve que et en France, il me semble qu'on a encore une certaine chance là-dessus. Pas dans quel pays étranger vous avez, mais moi, ça m'a parfois frappé de voir dans des grandes capitales, y compris européennes, quand on sort le dimanche dans la rue, et vous avez tous les commerces qui sont ouverts, la ville continue à vivre de la même manière. Et je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement déstabilisant pour la vie sociale là-dessus. Peut-être on s'est beaucoup, pas moqué, mais on a beaucoup insisté dans les évangiles sur le fait que les Juifs respectaient du temps de Jésus le Shabbat de façon trop scrupuleuse. Peut-être que ce caractère scrupuleux, il ne faut pas qu'on le jette complètement avec le bébé avec l'eau du bain, quoi, là-dessus. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même qu'on se dise d'être un petit peu rigoureux, on arrête, parce que collectivement, ce jour est différent. À mon sens, c'est quelque chose de très, très important spirituellement. Pourquoi vous reconnaissez le sens de la gratuité et vous n'avez pas jusqu'au bout connaître aussi le sens du non-travail? Alors oui, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le bénévolat. Mais ça dépend comment est-ce qu'on définit le travail, ce que je n'ai pas fait au début. Et vous savez aussi, c'est un sujet ultra vaste. A priori, classiquement, là, on a beaucoup parlé d'emploi, en fait. On a beaucoup parlé de travail salarié ou de travail rémunéré. Et le bénévolat, il est une forme de travail aussi. Oui. Et là-dessus, je pense que pour ça que je serais plus nuancé par rapport à ce que vous dites sur le côté gratuité, peut être aussi dans une suractivité dans le bénévolat. Il suffit de regarder comment vivent certains retraités ou comment vivent certaines personnes qui n'ont pas un travail professionnel. Donc, non, quand je parle de gratuité, je parle véritablement de possibilité, de perspective de production, en fait, de transformation du monde qui nous entoure, et de dire à un moment donné, je me mets en retrait aussi par rapport à ce monde-là. Et ça vaut aussi pour le bénévolat. Je me mets en retrait aussi pour laisser potentiellement l'autre vivre comme il a envie de vivre aussi. Parce que le bénévole, vous voyez, qui veut être tout le temps présent pour aider l'autre, il y a quelque chose qui est... Puis ça, je peux vous dire qu'en Église, on en a un certain nombre, enfin, vous le savez aussi comme moi, des bénévoles. On a un vieux frère qui m'a dit un jour en conseil que j'ai jamais oublié de vous lire, il m'a dit, tu sais, pense à une chose, un bénévole, ça cherche toujours à être rémunéré, d'une manière ou d'une autre. C'était dit de façon un petit peu dure, mais c'était pas tout à fait faux. Donc l'écart entre le bénévolat et le travail, au sens salarié, est parfois un petit peu ténu. Un autre prêtre m'avait dit aussi une chose assez méchante sur une dame, mais je vous le livre quand même, ça m'avait fait rire, mais ça disait quelque chose. Il avait dit, cette personne est très très dévouée, elle a tout donné à notre paroisse, tout sauf sa démission. Mais voilà, c'est beaucoup de bénévoles qui veulent absolument s'approcher de leur activité et qui, pour le coup, n'introduisent pas de gratuité dans leur activité. Je ne sais pas si parce que je vois l'heure qui tourne, mais bon, merci en fait à vous. Et puis, on a